Couvre-feu à 18h généralisé, annoncé hier par le Premier ministre. Quel sera l'impact du couvre-feu justement sur les commerçants? Et Marc Sanchez est avec nous, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Bonjour. Oui, bonjour Marc Sanchez. Bonjour. Quelle est votre première réaction à ce couvre-feu donc sur l'ensemble du territoire à 18h? Je dirais que hier, on a eu une nouvelle, on a eu une visibilité en fait. Et cette visibilité, c'est ce qui va être annoncé prochainement vraisemblablement, à savoir l'enfermement et pour pas mal d'entreprises, des dépôts de bilan qui vont plus être annoncés maintenant, qui vont se matérialiser. Donc on va dire que sans être très optimiste, la situation est très grave aujourd'hui. Oui, mais il y a quand même des aides qui sont là en parallèle, non, pour les commerces, comme c'est le cas un peu pour les restos, même si évidemment, bien sûr que ça ne couvre pas tout, probablement. Ce qui est important, c'est de faire un focus entre le secteur des hôtels, cafés, restaurants, qui lui, effectivement, dans le cadre des dispositifs qui ont été annoncés depuis le deuxième confinement et développés notamment à la demande du SDI, mais en plus à travers les annonces qu'a fait Bruno Le Maire hier, notamment pour les grandes structures, on va dire qu'on est dans un système qui est plus ou moins protégé. Par contre, pour toutes les entreprises qui se situent en deçà d'une perte de chiffre d'affaires de moins de 50%, les bijoutiers, les parfumeurs, les imprimeurs, les métiers de l'événementiel, j'en passe et des meilleurs, il faut savoir que quand on parle, par exemple, dans notre dernier baromètre qui a été actualisé au mois de janvier, d'une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 30 à 40% du chiffre d'affaires, c'est grosso modo des dirigeants de TPE, des commerçants, des artisans qui ne sont pas payés depuis 3 à 4 mois. Quand je dis pas payés, c'est qu'ils n'ont eu aucune rémunération à titre personnel et qui ont dû se débrouiller un petit peu comme ils pouvaient, notamment en essayant de taper dans leur trésorerie. Et donc forcément, ce qui est annoncé et ce qui est prévu est assez dramatique parce que là, pour le coup, ils vont pas savoir comment ils vont faire. Et le confinement, l'extension du confinement à 18h, dans une période de pré-solde, notamment pour les commerçants, est pas une mesure qui engage l'optimisme, loin de là. Oui. Est-ce qu'il il fallait maintenir ça, ou alors vous étiez plutôt pour quoi? Maintenir ce qui existe en fait aujourd'hui, mais il y a des risques, dit-on, de contamination supérieure, ou alors décaler à 19h, ou alors, comme le disent certains, un reconfinement de quelques semaines et pour mieux repartir? Le problème du confinement, c'est qu'on l'a essayé à plusieurs reprises. Donc, on a constaté effectivement dans le confinement version 2 qu'on avait plus ou moins une évolution au plateau de la courbe. Alors moi, je suis pas médecin, je suis pas épidémiologiste, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les dispositifs qui ont été mis en place et qui ont évolué au fur et à mesure de la situation n'engagent pas, on va dire, à ce moment où je vous parle précisément, à un réel optimisme. Je vais vous prendre un exemple. La notion de click and collect, notamment, qui a été développée pour les restaurateurs, elle n'a été revue et corrigée et annoncée hier comme une mesure nouvelle, entre parenthèses, mais elle n'a été revue et corrigée qu'à partir du moment où les organisations professionnelles l'ont signalé au ministre et notamment à Alain Griset. Donc, sur ces éléments-là, on est encore quand même dans du tâtonnage. Sur le dispositif d'engagement de l'État français aujourd'hui au niveau de ces entreprises, il est conséquent, mais si on se compare à des pays européens comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil national de la productivité, qui est une instance qui a été mise en place par le gouvernement, on est plutôt les premiers de la fin. Là, par exemple, l'Allemagne s'est engagée sur des budgets à 164 milliards d'euros en faveur de leur TPE, l'Angleterre a plus de 200 milliards d'euros, et je ne parle pas du PGE à ce stade-là. Et nous, on n'est pas encore au niveau, donc il y a encore de la marge. C'est pour ça que le SDI demande notamment le prolongement du fonds de solidarité jusqu'au mois de juin, puisque vraisemblablement l'état d'urgence va être prolongé, de manière non pas à assister nos dirigeants, mais à leur permettre d'avoir un filet de sécurité qui puisse leur permettre de voir l'avenir un petit peu plus positivement. Donc ça c'est votre demande principale dans l'immédiat, cette prolongation au mois de juin. Merci Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Sud Radio.